bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiasiane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la décoration de ma salle de bain. Donc c'est une rénovation, c'est-à-dire que quand j'ai trouvé cet appartement, j'ai trouvé magnifique, mais la salle de bain et les toilettes, j'ai trouvé vraiment très petit et sans charme. Et je me suis dit c'est pas grave, vu que j'ai le coup de cœur, je prends l'appartement et je referai la salle de bain et les toilettes. Donc j'ai beaucoup hésité à rassembler les deux pièces parce que c'est très déconseillé de rassembler salle de bain et toilettes. Mais c'est ce qui me plaisait parce que je voulais vraiment une grande pièce et du coup ça m'a permis de passer de 3 mètres carrés à presque 6 mètres carrés. Et j'ai évidemment inclus des objets de décoration et d'artisanat africain ou de marque africaine. Donc j'espère que ça vous inspirera, que ça vous plaira. Si c'est le cas, surtout mettez un pouce vers le haut pour me faire savoir que ces thèmes-là vous plaisent pour que je vous en propose d'autres. Les travaux de ma salle de bain vont démarrer demain et je voulais avant ça vous montrer l'état des lieux avant pour que vous puissiez vous rendre compte après de tout le travail qui a été réalisé. Donc là on se trouve dans le couloir et sur la droite il y a les petites toilettes. Donc ce sont de toutes petites toilettes classiques avec du carrelage bleu au sol, des toilettes posées, il y a des niches donc c'est-à-dire que c'est un peu enfoncé avec des étagères. Ça monte très haut. On arrive dans la salle de bain, donc il y a encore ce carrelage bleu au sol. Et la voici, elle est toute petite. Donc une baignoire qui fait toute la largeur de la pièce. Avec du carrelage tout au long du mur. La porte qui donne sur le couloir. Là on a un radiateur. Et au-dessus, de quoi sécher les serviettes. C'est pas vraiment un sèche-serviette électrique qui chauffe, c'est vraiment juste la structure pour poser sa serviette. Et enfin ici, un lavabo d'angle. J'avais juste mis de quoi se laver les mains et se les essuyer. Mais voilà, j'ai pas vraiment pris le temps de m'approprier cette salle de bain puisqu'elle n'est pas du tout à mon goût et je veux absolument tout refaire. Mon idée, c'est en fait de récupérer ce morceau de couloir qui est vide et qui ne sert absolument à rien, de casser le mur qui existe entre les toilettes et la salle de bain afin de faire une pièce beaucoup plus grande. Alors quand on entre comme ça dans la pièce, on arrive tout de suite sur la partie toilette. Ce sont des toilettes posées, donc des toilettes entre guillemets normales et pas des toilettes suspendues. Mon idéal ça aurait été d'avoir des toilettes suspendues, mais les toilettes suspendues coûtent beaucoup plus cher que des toilettes posées. Et par rapport à mon budget, il fallait faire des choix, des concessions et de jolies toilettes posées. Je trouve ça tout aussi charmant que des toilettes suspendues. Enfin, non, j'avoue que quand même les toilettes suspendues c'est plus beau. Mais c'est pas non plus un truc indispensable. J'ai décidé d'installer une douchette, ça s'est fait sur un coup de tête. Parce qu'en fait, j'arrête petit à petit l'utilisation du papier toilette. Parce que l'eau en fait c'est beaucoup plus hygiénique. Je trouve ça aussi beaucoup plus écologique. Et en plus je trouve ça économique puisque là j'ai fait installer la douchette qui a coûté 44 €, il y en a aussi moins cher. Et après ça, mon budget papier toilette, il n'existera plus. J'en achèterai quand même pour les invités. Alors le petit support pour papier toilette en noir mat, donc très joli le noir mat, je trouve ça beaucoup plus chic que le noir brillant. Et il vient de Amazon, donc je mettrai le lien dans la barre d'information, très simple, très épuré. Ici on a une petite poubelle de salle de bain noir mat que j'ai acheté au magasin Sauce Train Graine qui a dû coûter 10 €, donc un tout petit prix, je la trouve super belle.
Ensuite ici on a une brosse pour toilette en silicone que j'ai acheté à environ 10 € sur le site Amazon. Apparemment le support il est équipé d'un système qui fait que l'eau ne reste jamais dans la brosse. Vous savez, dans les brosses habituelles, c'est toujours un peu humide, il y a toujours de l'eau. J'ai décidé de peindre en noir l'arrière des toilettes pour vraiment isoler du reste de la pièce et qu'il y ait vraiment un coin toilette à part. Et il y a des étagères qui ont été mises. Donc j'ai voulu mettre quelques objets de décoration pour que ça reste un endroit charmant, agréable et pas seulement un lieu de passage. Un magnifique tableau d'une femme qui se baigne et je l'ai acheté sur le site Wesso Déco, c'est le même site pour lequel j'ai acheté les tableaux de mon salon. Wesso Déco, c'est une marque d'entrepreneurs noirs. Le prix du tableau était... C'était un prix très correct parce que la taille est petite tout simplement. Sur la première étagère, j'ai mis une plante, ça s'appelle un pothos. Pour l'instant il est assez jeune donc du coup les feuilles sont encore hautes. Mais après j'espère qu'elles vont cascader comme ça et qu'elles vont descendre un petit peu sur le tableau. En tout cas les pothos, je trouve ça super joli. J'ai acheté à Truffaut à une quinzaine d'euros. Et sur la deuxième étagère tout en haut, j'ai disposé un joli panier très simple que j'ai acheté à Sostrengren. On passe au meuble sous vasque. Donc c'est un très joli meuble en bois, il est suspendu donc il touche pas le sol. Ça s'appelle du teck avec des portières comme ça. Dessus il y a une vasque que je trouve absolument magnifique. J'ai décidé de faire placer la vasque en décalé, donc en décentré, au lieu qu'elle soit au milieu comme ça. J'ai décidé de la mettre là-bas. Ça permet ici de poser soit une serviette, soit une jolie plante. Alors la vasque en pierre, c'est la marque Tikamoon, je vous mettrai le lien en barre d'information et ça coûte pas plus cher qu'une vasque blanche, hein. Ça coûtait 100 €. Ensuite le robinet, le mitigeur là, et ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est en noir mat encore une fois, donc j'essaie de tout assortir en noir mat et je les ai achetés sur le site Mano Mano. Et à côté, donc j'ai disposé une petite serviette. Donc pour les invités, pour qu'ils puissent s'essuyer les mains. Là c'est du 670 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment énorme. À partir de 500, 600, c'est vraiment excellent. Et là on frôle les 700, donc c'est vraiment du premium, qualité hôtel et tout, et à petit prix. Ensuite le miroir au-dessus de la vasque, et j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là parce qu'il y a une petite étagère. Ça donne vraiment du charme. Et donc ce miroir est de la marque Tikamoon. Alors le savon pour les mains vient de la marque Zara Home. Ça coûtait 3,99 € et je trouve que c'est un super prix. En fait c'est en verre, donc c'est clairement en fait quelque chose que je vais réutiliser. Ça va être mon porte-savon que je vais remplir à chaque fois après. Là on a une magnifique bougie de la marque Maison d'Assam. Donc Maison d'Assam c'est une marque d'une entrepreneur du Burkina Faso qui vit en France. Et je trouve qu'elle est très bien assortie avec les produits qu'il y a autour là. Là on a le diffuseur de parfum assorti à la bougie et au distributeur de savon qui vient aussi de Zara Home. Et là on a un petit sablier qui fait 3 minutes. J'avais acheté au magasin Tiger. L'applique murale qui est au-dessus du miroir, elle vient d'Amazon. J'ai trouvé super épurée, super assortie à la robinetterie de la salle de bain. Les grandes, c'était un petit prix, genre peut-être allez, maximum 15 €. Ensuite, ici, on a un grand sèche-serviette. Le seul petit détail, c'est qu'il n'est pas noir mat. Et c'est ce que je vous disais, j'ai une préférence pour le noir mat. Mais c'est un détail parce que de toute façon, c'est caché derrière la porte. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y avait un mur avant. Et là, il y avait une baignoire qui était comme ça. Et en fait, quand ils ont enlevé la baignoire, ils se sont rendus compte que les tuyaux étaient super hauts. Et donc, il fallait faire un coffrage pour les cacher. Et j'ai profité de ce coffrage pour déposer des petits éléments de décoration. Là, on a un magnifique sablier. C'est du vrai sable à l'intérieur. Et il y a 3 étages. Il vient de Zara Home. Il fait 30 minutes. Ensuite, on a ce diffuseur de parfum qui vient de la marque Muy Mucho, que j'ai acheté à Créteil Soleil. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'il est vraiment très grand. Je crois qu'il fait une 60aine de centimètres avec les tiges comprises. Et à l'intérieur, il y a des petites feuilles séchées. Et ensuite, on a une fausse bougie. Donc c'est une fausse bougie de qualité. Donc ça, c'est vraiment de la cire.
comme la bougie, c'est la même matière que la bougie, mais ça c'est une fausse flamme en fait. Il y a un petit mécanisme qui fait que ça bouge, mais c'est pas une vraie flamme. J'ai acheté en occasion sur Vinted, mais je vous mettrai des liens. Et au-dessus, j'ai mis un magnifique peigne afro. Donc le peigne afro, ça symbolise la beauté, les soins de la femme africaine, de la femme noire. Et du coup, je souhaitais absolument en mettre un dans ma salle de bain. Celui-là, il est assez grand de taille et il vient directement du Cameroun. C'est mon cousin qui l'a acheté au marché et qui me l'a fait parvenir. Mais je vous mettrai des liens en barre d'infos. On peut trouver des peignes afro sur le net sans aucun problème. On passe à la douche. Donc, j'ai pas longtemps hésité entre baignoire et douche puisque je prends tout le temps des douches. Je prends très occasionnellement des bains. Et en plus, la douche, je trouve ça vraiment chic, vraiment magnifique. Et en fait, quand ils ont, encore une fois, fait la destruction, enlevé les choses et tout, ils se sont rendus compte, encore une fois, qu'il y avait des énormes tuyaux très hauts. Il fallait faire ce grand coffrage. Et en fait, au final, je trouve que ça apporte un charme et un style et que ça fait un peu comme une marche. La douche est dans le même carrelage que le sol. Et par contre, un truc dont je rêvais, c'était ce banc. Dans l'angle, j'ai disposé des feuilles d'eucalyptus dans un très grand vase qui vient de Casa. Et les feuilles d'eucalyptus viennent d'un fleuriste par hasard, comme ça, que j'ai pris à Paris. Mais n'importe quel fleuriste, vous leur demandez, ils en ont. Et s'ils en ont pas, ils vont les commander pour vous. Ça m'a coûté 8 € pour toutes ces branches. Là, il y a 8 branches. Ici, on a un magnifique panier de la marque Kemet & Co qui propose plein de produits du continent africain. Donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir accéder à des produits qui viennent directement du continent et les prix sont vraiment très corrects, sachant que ce sont des objets artisanaux faits main. À l'intérieur, j'ai disposé des petits morceaux de bois en forme de fèves de cacao que j'avais acheté moi-même au Cameroun en fait. Ça vient du jeu le Songo. Voilà. Et là, j'ai mis un petit savon de la marque Maison d'Assam au karité, coco et moringa. C'est pas un savon dont je me servirais parce que moi j'utilise, vous savez, le savon noir africain, mais c'est pour faire un petit style et si un jour j'ai des invités et tout, qu'ils puissent avoir mon savon. Là on voit bien le banc, il fait une trentaine de centimètres de large, ce qui est tout à fait suffisant pour s'asseoir, mais en même temps ça ne mange pas trop d'espace dans la douche. Donc on se sent très bien dans la douche. Ensuite ici, toute la robinetterie est en noir mat. Il vient également du site Mano Mano. J'ai choisi une grande baie vitrée très épurée, sans détails et tout, pour vraiment laisser passer la lumière et agrandir la pièce. Et enfin ici, on a cette magnifique suspension en bambou qui vient de La Redoute et qui est vraiment très belle. Je trouve qu'elle est parfaitement assortie aux étagères en bois qu'on voit ici, aux meubles sous vasque et au miroir. Elle apporte vraiment beaucoup de charme à la pièce, donc je l'aime énormément. Elle a coûté une 50aine d'euros à La Redoute. Il n'y avait pas le système électrique là, la suspension en elle-même que j'ai acheté à Leroy Merlin à peut-être 2-3 euros. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a pu vous inspirer. Si vous refaites votre salle de bain ou si vous voulez changer un petit peu des éléments de déco, j'espère que vous avez découvert des marques comme par exemple Kemet & Co. Voilà, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez encore d'autres vidéos décoration. Et aussi rejoignez-moi sur Instagram parce que sur Instagram je fais plein de partages plus spontanés de déco en fait. Et bien sûr sur plein d'autres thèmes aussi. Donc vraiment rejoignez-moi sur Insta. Je vous fais un très gros bisou et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.